I saw your face in the moon. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour un Study With Me et un Study With Me un peu spécial, édition vacances, puisque ça y est, on est tous plus ou moins en vacances. Il me semble qu'il y a encore une zone, là c'est votre dernière semaine avant les vacances. Donc bon courage, c'est la dernière ligne droite. Ensuite vous êtes aussi en vacances. Je pense qu'on les attendait vraiment tous ces vacances. Bah ça y est, elles sont là, donc on va pouvoir super profiter, rattraper notre manque de sommeil, prendre du temps pour soi, voir ses amis. Enfin avant 18h du coup, merci le couvre-feu. Mais ouais, on va pouvoir faire plein de trucs. Et malheureusement, il y a aussi la partie un petit peu study, enfin genre l'école qui rentre en compte, parce que souvent pendant les vacances les profs ils nous laissent pas tranquilles, et si vos profs vous laissent tranquilles, et vraiment vous avez de la chance, profitez-en bien. Après je vous conseille aussi peut-être juste de relire au moins vite fait vos leçons, comme ça la semaine de la rentrée vous serez pas en mode c'est quoi déjà l'école c'est quoi et puis vous serez un peu plus genre paré. Aussi vous pouvez genre vite vous avancer si vous avez un peu la motivation, parce que en vrai ça peut grave aider. Du coup dans cette vidéo je voulais vous parler motivation, organisation, vous montrer un peu ma routine pendant les vacances, comment est-ce que je fais pour m'organiser, me motiver. Et puis ouais, je vais essayer un peu de vous donner mes petits conseils, mes petites astuces, parce que c'est vrai que je sais pas si vous aussi vous avez ce sentiment. Au mois d'octobre ça me l'avait fait, j'avais l'impression de pas m'être reposée et en même temps de pas avoir assez travaillé. Vous voyez ce que je veux dire? J'avais un sentiment assez désagréable en me disant mais j'ai fait quoi en fait? Donc j'ai trouvé une petite technique qui est assez sympa et je voulais voilà, vous en parler et puis vous donner un peu mes petites méthodes, mes petits trucs pour être dans un bon mood pendant les vacances, parce que c'est le principal. C'est parti pour la vidéo. La première chose dont j'aimerais vous parler, c'est ma routine du premier week-end du début des vacances. Toutes les petites choses que j'aime bien faire. Et la première, c'est de ranger toute ma chambre. Vraiment, je fais un grand nettoyage. Je change les draps, je fais mon lit, je range mon bureau, je passe l'aspirateur, je fais les poussières. Bref, je fais un énorme ménage, ça je l'ai fait hier. Et ça fait tellement du bien, parce qu'après pendant toutes les vacances, on est dans un espace qui est rangé, qui est trop bien. Perso j'adore, parce que comme ça je passe grave du bon temps dans ma chambre, vous voyez. Je suis plus motivée à aller m'installer à mon bureau parce qu'il est rangé. Je profite plus de mon espace et tout parce que tout est bien rangé. Deuxième chose, et ça je vais le faire avec vous, c'est de trier tout ce qui va être mes cours, parce que je fonctionne un peu sous forme de trieur. Je range tout dans mes classeurs que je stocke en fait à la maison. Et puis même j'enlève tout ce qu'il y a dans mon sac, même des fois je le nettoie. Enfin je le passe à la machine et tout parce que il est un peu sale. Je fais un grand tri dans mes cours. Ça me permet aussi de voir un peu ce que j'ai fait, les trucs que je vais devoir apprendre un peu après. Et je voulais vous parler de mon sac parce que dans ma vidéo Night Routine, vous avez été nombreux à me demander d'où est-ce qu'il venait. C'est le modèle Capden en couleur lilac et de la marque 17 London. Franchement je le trouve vraiment magnifique ce sac, j'adore le modèle, j'aime beaucoup le style. Et par contre c'est vrai qu'il est un petit peu petit pour moi, parce que dans mon lycée on a encore beaucoup de manuels. Du coup c'est vrai que c'est un peu chiant, j'arrive pas à tout rentrer. Mais par contre je l'utilise les jours où j'ai un petit peu moins de cours, souvent en fin de semaine, et puis quand je vais en DST. Mais si vous avez juste un trieur à prendre, votre agenda, votre trousse, ou même un ordinateur, je pense que c'est vraiment tout à fait possible. Il est vraiment trop bien. Et aussi je vous conseille de regarder sur le site, parce que ils ont des modèles plus grands que celui-ci, donc n'hésitez pas à vous renseigner. D'ailleurs j'ai un code promo pour vous avec du coup mon code Limitless Mind. Vous avez une réduction sur tout le site, donc c'est trop cool. Et rendez-vous sur Instagram, puisque avec 17 London on organise un petit concours, donc c'est plutôt cool. Vous pouvez comme ça gagner un des sacs de votre choix. Donc je vous donne rendez-vous sur mon Instagram Limitless Mind pour participer au concours. Ok, maintenant je vais vous révéler mon ultime secret pour être organisé pendant les vacances et se sentir bien, parce que on n'aura pas l'impression d'avoir rien foutu et on aura l'impression de se reposer, d'avoir profité de ses vacances. Et donc mon secret c'est de faire un planning de vos vacances avec les créneaux horaires où vous devez bosser et ceux où vous pouvez chiller, où vous pouvez sortir avec des amis, toutes les petites choses que vous avez envie de faire pendant ces vacances. Donc d'abord je tiens à dire qu'il y a plusieurs types de planning que vous pouvez faire. En fait ça dépend de vous, donc essayez de vous connaître un peu d'abord et aussi essayez de voir quels besoins vous avez. Ça dépend d'une part de votre personnalité, de comment vous êtes, comment est-ce que vous vous sentez, et ça dépend aussi de la charge de boulot que vous avez
avez à faire pour la rentrée. Parce que je suppose, et je suis même persuadée, qu'une personne qui est en 6ème ou qui est en 5ème n'aura pas du tout la même charge de boulot qu'un terminal ou qu'une personne qui est en prépa ou en études supérieures, vous voyez. Première méthode, premier planning possible, c'est de vous faire des journées où vous faites que travailler et des journées où vous faites que chiller. Je vous avais dit sur Instagram que j'allais tester cette méthode pendant les vacances de décembre et franchement j'ai adoré parce que les jours où je devais bosser, bah je savais qu'il fallait que je bosse et comme ça le lendemain, et ben j'étais vraiment déconnectée, je profitais de ma famille, de mes amis et aussi je pouvais faire vraiment toutes les choses que je voulais. Et puis les autres jours, et ben je bossais vraiment à fond et perso ça m'allait très bien. Deuxième sorte de planning que vous pouvez vous faire, c'est par exemple vous vous dites je bosse tous les matins et puis l'après-midi je me repose. Après, ce que j'ai remarqué, en tout cas moi ça me convient peut-être un peu moins parce que le fait de travailler tous les jours et de se reposer tous les jours, je trouve que ça permet pas une grande distinction. Et là on a l'impression que on fait que travailler parce qu'on travaille donc tous les jours et on n'a pas de moment vraiment off. Oui, il y a l'après-midi, mais je sais pas, je trouve que c'est pas pareil que si c'est une journée vraiment complète. Donc voilà, le mieux c'est vraiment de vous adapter, de tester un peu des différentes techniques et voir laquelle vous convient le mieux. Avant de faire mon planning, ce que j'aime bien faire c'est une grande to-do list avec toutes les choses que je dois faire d'une part pour les cours et les choses que je veux faire en dehors. Donc les choses pour moi, des sorties, des trucs, un peu mes priorités pour ces vacances. Par exemple personnellement j'aimerais bien m'avancer pour mes vidéos YouTube, donc filmer, faire du montage. J'aimerais aussi reprendre le code, ça c'est vraiment une de mes priorités ultimes parce que j'aimerais bien passer mon code un jour. J'avais commencé au mois de septembre, j'en avais bien fait au mois de septembre-octobre et à partir du confinement là, début novembre, j'ai un peu arrêté, oupsie. Et autre chose que j'aimerais bien faire c'est me remettre un peu au journaling. En fait c'est... J'aime bien écrire un peu, vous voyez, mais surtout et sur rien, un peu des petites réflexions. Aussi, j'adore faire un peu des collages photos, assembler des photos un peu inspirantes. Et je sais pas, ça me détend de ouf. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais prendre le temps de faire pendant ces vacances. Et puis pour la catégorie école, je vais prendre mon agenda et puis je vais regarder un petit peu tout ce que je dois faire pour la rentrée. Je vous dis rapidement, j'ai donc pas mal d'exos de maths et je sais que j'ai un contrôle qui va suivre. Donc faut que je commence à bien bosser. J'ai aussi un exposé en allemand, en histoire géopolitique et un DST en enseignement scientifique. D'ailleurs j'ai vu dans les commentaires que vous me demandiez ce que c'était les DST. C'est vrai que je le rappelle pas dans toutes mes vidéos, mais en gros c'est un peu comme des examens blancs. C'est de gros contrôles où ils nous mettent en conditions d'examen. En gros on est chacun à notre table et puis on fait notre sujet pendant 2h30 minimum et ça va jusqu'à 4h pour le français. Autre chose que j'ai assez importante c'est mon bac blanc, j'ai l'oral et l'écrit donc ça ne rigole pas. Et après j'ai d'autres sortes d'exercices mais bref je vais pas tout vous dire non plus. Maintenant que j'ai terminé ma to-do list, je vais venir faire mon planning. Donc voilà, reporter un petit peu toutes les choses que j'ai à faire dans mon planning. Donc personnellement j'utilise un weekly planner de chez Emma, je les trouve trop pratiques. J'ai déjà utilisé presque toutes les pages en fait, il m'en reste presque plus. J'utilise depuis que je suis en 5ème et franchement il est trop bien, à chaque vacances ça m'aide grave. J'utilisais aussi pour le brevet quand je devais m'organiser pour mes épreuves et tout. Et il est juste trop pratique et du coup je vais vous montrer un petit peu comment je l'utilise. Mais si vous n'avez pas de weekly planner, vous pouvez très bien vous le créer vous-même avec une feuille et puis un stylo. Vous faites des petites colonnes et puis voilà. Vous pouvez aussi faire ça dans votre bullet journal si vous en avez un, dans un carnet. Bref, il y a plein de moyens qui existent. Après, le truc qui est cool, je trouve, d'un weekly planner ou de le faire sur une feuille, c'est que vous pouvez vraiment l'accrocher sur votre bureau et comme ça vous le voyez tout le temps. Alors que si c'est dans un carnet, vous pouvez le laisser ouvert tout le temps, mais s'il est fermé, c'est vrai que c'est pas très utile. Aussi, comme je vous ai dit, là on est le premier week-end des vacances et souvent je ne travaille pas du tout. C'est vraiment un moment où je me repose, où je fais les choses que je vous ai dit avant, donc nettoyer, etc. Et j'en profite par contre pour organiser la suite de mes vacances, dont faire mon planning. Donc c'est parti. Quelque chose que j'aime bien faire et que je fais souvent, c'est la première semaine des vacances, j'essaie au maximum de me débarrasser de toutes les choses que je peux, dont les exercices. Donc j'essaie de finir tous mes exercices la première semaine. Je vais mettre dès le lundi mes exos de maths.
Aussi, autre conseil, si vous avez des contrôles, n'attendez pas la dernière minute pour les réviser parce que le mieux c'est d'avoir déjà acquis la notion pour ensuite la réviser la veille ou l'avant-veille de votre contrôle, vous voyez. Aussi, je me suis créé un petit code couleur, donc tout ce qui est en bleu turquoise c'est par rapport au cours, tout ce qui est en violet c'est les sorties, en rose tout ce qui concerne YouTube et en vert c'est les autres choses. Donc par rapport à mon planning, j'ai mixé le menu 1 et le menu 2. C'est-à-dire que la première journée, je vais bosser, la deuxième, c'est une journée off, et la troisième, le matin, je vais bosser, et l'après-midi, je vais me reposer. Et après, je recommence. Je trouve que c'est vraiment un juste milieu qui est parfait et qui me convient perso totalement. Donc voilà pour mon petit planning. Aussi, ce que j'aime bien faire, c'est écrire à côté de chaque tâche entre guillemets, chaque chose que j'ai à faire pour les cours, combien de temps j'estime que ça va me prendre. Donc ça je l'écris au crayon à papier et puis je le gomme et je mets la vraie heure. Par exemple pour les maths, je compte prendre 1h30 pour faire mes exos, ça se trouve je vais mettre 1 heure, ça se trouve je vais mettre 2 heures. Donc voilà, je vais essayer de m'adapter en fonction de ça. Ce que vous pouvez faire aussi pour être encore plus rigoureux, c'est de vous mettre carrément des horaires. Par exemple vous vous dites je fais mes exos de maths de 9h à 10h, mes exos d'anglais de 10h30 à 11h30. Et ça permet vraiment de vous cadrer, vous voyez. Et je pense que ça permettra de vous motiver, en tout cas de vous obliger à aller bosser, vous voyez ce que je veux dire. Alors que si vous vous dites oui ça je le ferai dans la journée, ouais mais en fait la journée passe tellement vite que tu vas rester dans ton lit toute la journée et tu vas pas bosser finalement et tu vas procrastiner au lendemain. Sauf que le lendemain tu procrastines encore et au final tu fous rien et tu te retrouves le dimanche soir, la veille de la rentrée, à tout devoir faire en vitesse parce que tu n'as rien foutu pendant les vacances et tu seras pas très serein. Et si ça peut te réconforter, ce genre de situation arrive à beaucoup de gens. Mais si tu veux pas que ça t'arrive cette fois-ci, je te conseille de faire un planning. Donc voilà pour mon planning final. Franchement, je le trouve plutôt cool. Je ferai la deuxième semaine après. Ouais, en fait, je sais pas encore si je vais la faire tout de suite. Je pense que ça dépend comment j'aurai avancé la première semaine. Mais voilà en tout cas à peu près à quoi ça ressemble pour l'instant. Aussi, une chose assez importante, c'est que je peux très bien avoir procrastiné une fois et du coup, faut que je remette au lendemain. C'est pas grave, c'est même normal. Enfin, on n'est pas des robots, donc faut pas s'en vouloir. Et faut pas culpabiliser surtout. Donc c'est possible, il faut toujours adapter son planning selon ses envies et comment on se sent. Et si un jour, par exemple, tu te sens hyper motivé, et même si c'était une journée off, bah en fait décale ta journée off à demain. Si aujourd'hui t'es super motivé, demain ça se trouve tu le seras moins, donc profite de ce moment où t'es à fond pour pouvoir faire plein de choses et puis le lendemain tu te reposeras, tu vois, c'est pas grave si tu décales d'une journée, au contraire écoute-toi avant tout. Ok, maintenant j'aimerais vous parler d'une journée type parce que ça me semble assez important. Donc un jour où vous devez bosser, essayez vraiment pour vous motiver, de vous mettre dans de bonnes conditions. Le matin, vous vous levez, vous prenez un bon petit déj. Déjà, essayez de vous lever pas trop tard les jours où vous avez prévu de bosser. Parce que si vous vous levez à 11h, et ben votre journée elle est presque terminée. Enfin, elle est pas terminée, mais vous voyez, ça va passer super vite. Donc vous aurez pas le temps de faire grand chose. Vous prenez votre petit déj, vous vous habillez. Je trouve ça assez important pour se mettre dans un bon mood et dans le mood ok aujourd'hui je fais quelque chose de ma journée, vous voyez. Aussi moi j'aime bien me préparer vite fait, me maquiller, prendre un peu de mon temps quand même. Tout est dans le cerveau en fait, il faut vraiment conditionner son cerveau. Vous pouvez aussi prendre une douche pour vous réveiller et puis ensuite vous vous mettez à votre bureau. Ne réfléchissez pas trop sinon vous allez jamais y aller. Vous regardez votre planning, vous dites ok aujourd'hui je vais faire ça. C'est parti, on y va, on se pose pas de questions et on fonce. Surtout, n'oubliez pas, faites des pauses, c'est super important parce que au bout d'un moment sinon vous allez craquer, hein, clairement. Vous pouvez pas bosser 4 heures d'affilée, c'est pas possible. Donc essayez de bosser entre 1 heure et 2 heures max et ensuite vous faites une petite pause. Et à la fin de vos sessions de travail, à la fin de votre journée aussi, faites-vous une petite récompense parce que ça va grave vous booster et vous motiver à continuer. Ok, vous avez fait ça, c'est super, donc autorisez-vous quelque chose, prenez-vous du chocolat ou je sais pas, regardez-vous un film, faites-vous des soins, faites-vous un truc qui est cool pour vraiment vous booster. Je vous ai fait plusieurs vidéos sur comment se motiver et travailler à la maison, surtout pendant le confinement en fait, mais comme là on est en vacances, c'est un petit peu la même chose, donc je vous la mets dans le petit si ça vous intéresse. Bref voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, que ça vous aura aidé. Surtout profitez bien des vacances, ne bossez pas trop non plus parce que il faut repartir sur de bonnes bases pour la rentrée. Ça sert à rien de vous casser pendant les vacances parce que ensuite à la rentrée vous aurez pas du tout l'impression de vous être reposé et vous serez mort. Donc vraiment profitez quand même.
Donc bref, moi je vous laisse et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous.